The broadcast is now starting. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Alors, sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, rebonjour à vous François, j'espère que vous allez toujours très bien. Alors, on passe tout de suite à l'analyse technique des crypto-monnaies. On va se consacrer au top 10 et à vos questions, bien évidemment. Si vous avez des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez que je fasse une analyse technique, n'hésitez pas à me les poser dans la boîte à questions. Et écoutez, j'essaierai d'y répondre. Alors, on commence tout de suite déjà par un point de l'état du marché des crypto-monnaies. Alors, le marché des crypto-monnaies qui continue à baisser depuis le dernier webinaire. La capitalisation boursière, est de 275 milliards. Elle était de 330 il y a une semaine, donc elle est en baisse d'à peu près 18%. Si mes calculs sont bons. Donc voilà, marché des cryptos en baisse. Tant la capitalisation totale que même la capitalisation hors Bitcoin. Vous pouvez voir que même hors Bitcoin, on a un marché qui fond tout simplement. Alors le Bitcoin, par rapport à l'ensemble du marché, il regagne des parts. Si on regarde sur un mois, on peut voir que voilà, le Bitcoin, il représente dorénavant à peu près 45% de la capitalisation boursière totale. Euh, donc, euh, donc voilà, on a Bitcoin qui reprend un petit peu de part de marché, mais dans un contexte où le marché des crypto-monnaies voit de plus en plus de fonds se retirer. Voilà. À noter toutefois que les altcoins, comme vous pouvez voir, la courbe grise qu'on voit très légèrement ici. Elle gagne de plus en plus de part de marché, ce qui veut dire que le marché se diversifie de plus en plus. Vous voyez qu'il y a un mois, les autres altcoins qui étaient, tous les altcoins moins cette liste que vous voyez devant vous, représentaient à peu près 20% de la capitalisation totale un peu moins de 20 et aujourd'hui elle est un peu plus de 20%. Voilà, donc on a une légère augmentation et par exemple sur 3 mois, il me semble que celle-ci a bien augmenté quand même. Alors non, finalement elle se stabilise sur 3 mois, pardon. Autant pour moi, ça doit être sur un an. Alors sur un an, voilà, on a vraiment une diversification qui s'est grandement améliorée. Il y a un an, les autres crypto-monnaies ne représentaient que 6,80% et représentent dorénavant près de 20,73. Voilà donc pour un marché concrètement en baisse. Donc ça donne plutôt un sentiment baissier pour les crypto-monnaies. D'ailleurs, si on regarde l'analyse technique, soit le Bitcoin, l'Ethereum, peu importe, les cryptos majeurs sont dans des tendances baissières matérialisées par des canaux baissiers. Regardez ce Bitcoin, le cours du Bitcoin. Alors, on est sur un graphique logarithmique. Je préfère préciser parce que si vous faites sur un graphique linéaire, vous n'aurez probablement pas ce même canal et les prochains que vous verrez pour les prochaines analyses. Donc voilà, on a le Bitcoin qui est dans un canal baissier lorsque l'on l'analyse sur un graphique logarithmique. On a un joli rebond, un parfait rebond sur les 6445. Alors qu'est-ce que c'est 6045? C'est tout simplement le prix de clôture du mois d'octobre. Regardez, si on se met en mensuel, prix de clôture du mois d'octobre, on a ce rebond. Voilà. Donc c'est un support, un support intermédiaire avant les 5000, mais tant que le cours du Bitcoin est inscrit et bloqué dans ce canal baissier, c'est les shorts, les ventes à découvert que que nous devrons privilégier. Voilà, donc pas de stratégie acheteuse en direction des 10 000 ou voire des 15 000 dollars pour le moment. Donc quand on a un rebond, je pense qu'il peut se développer jusqu'à un moyen mobile à 200 jours, auquel cas ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Pourquoi? Parce que déjà cette moyenne mobile fait office de support et résistance. Pour rappel, un support et une résistance c'est bipolaire, c'est-à-dire que un support peut devenir résistance et une résistance peut devenir support. Voilà. Et en plus de cela, c'est proche de l'oblique baissière qui fait pression sur le cours du Bitcoin et de toutes les autres crypto-monnaies depuis le début de l'année. Voilà, donc le Bitcoin, je pense qu'il peut rebondir jusqu'à ce moment à 200 jours, mais c'est pas tellement là l'opportunité de ce webinaire. Je pense que l'opportunité, c'est plutôt d'attendre ce retour près de la moyenne mobile, ou en tout cas, du moins,
ce retour à l'oblique baissière, et dès qu'on a le retour à l'oblique baissière, ça sera intéressant de shorter le cours du Bitcoin, tout simplement. Le shorter pour viser 6045, 6445, voire même 5000 dollars. Ça dépend le momentum dans lequel le cours du Bitcoin évolue. Mais voilà, faut bien comprendre que tant qu'on est inscrit dans ce canal baissier sur toutes les crypto-monnaies, c'est les shorts, les positions vendeuses à découvert qu'il faut privilégier. Voilà, tout simplement. C'est pas les positions longues pour s'insérer dans la tendance de fond. Voilà, la tendance de fond, on attend des signaux et les signaux pourront être donnés pour des stratégies acheteuses de moyen long terme en cas de franchissement de sortie par le haut de ce canal. Pour l'Ether, c'est pareil. Sauf que l'Ether, à l'inverse du Bitcoin, on peut voir qu'il est en train de rebondir après avoir touché la parallèle de cette oblique. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette parallèle? Eh bien, ça veut tout simplement dire, alors ça peut être interprété comme une zone d'excès, tout comme le RSI a une borne à 30. Voilà. Donc dès que le prix va atteindre cette zone, on peut considérer que on a un prix qui est dans une phase d'excès. On a un momentum qui est survendu. Voilà. Donc en plus, ça coïncide avec le RSI. Donc on a globalement deux signaux en enfin qui suggèrent plutôt une hausse ou en tout cas un rebond de l'Ether. Donc moi je pense que l'Ether il peut revenir à 500 dollars cette semaine ou la semaine prochaine. Hein, mais voilà, à court terme, j'ai plutôt une opinion haussier pardon sur du court terme. Voilà, opinion haussier sur du court terme. Mais voilà, tant que la tendance de fond elle est baissière, tant que le cours évolue dans ce canal baissier depuis le début de l'année, eh bien la tendance de fond elle reste clairement baissière. Voilà, donc si le cours revient à 500 dollars, voire même le haut de cette oblique, voilà, vous voyez juste en dessous de cette oblique baissière, dans ce cas-là, ça serait également une opportunité pour se mettre dans la tendance de fond. Et ça permettra également au RSI de respirer. On peut très bien imaginer que si l'Ethereum revient à 500, voire même 7 obliques, on aura très probablement un RSI vers 50. Voilà, donc le RSI aura une marge de baisse. Alors que là, actuellement, on peut voir qu'il est déjà bien survendu, il est à 24. La semaine dernière, enfin le week-end dernier, pardon, il était même à 20, ce qui est quand même une zone extrême. Et tout excès, de toute façon, est corrigé. Donc voilà, Bitcoin, Ethereum dans la même configuration, sauf que l'Ethereum, à l'inverse du Bitcoin, a atteint sa zone de survente, que ce soit au niveau du prix ou au niveau du momentum. Donc voilà, s'il devait avoir un rebond, je pense que le rebond il devrait plutôt se faire sur Ethereum que sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin Cash, alors ça c'était un petit peu le trade crypto de la semaine dernière que vous avez pu suivre sur Twitter. Si vous compariez le cours du Bitcoin Cash avec le cours du Bitcoin et de l'Ethereum, et bien la semaine dernière, vous voyez, on avait le Bitcoin Cash qui était encore sous cette oblique. Et donc on avait une perspective baissière très importante, une marge de baisse assez importante. Donc voilà, concrètement le Bitcoin Cash, moi j'ai toujours cette perspective baissière. Alors à court terme, il profite du rebond du Bitcoin et d'Ethereum pour s'apprécier. Mais voilà, si on a un retour à cette oblique, pour moi ça sera un niveau de prix intéressant à shorter pour viser les 500 dollars. Voilà, donc Bitcoin Cash, avis baissier jusqu'à 500 dollars sur du moyen terme. Mais il faudra bien évidemment attendre le rebond pour shorter le Bitcoin, le fameux pullback. Voilà, donc si on a un pullback aux alentours des 825 dollars, ça serait un niveau de prix assez intéressant. Pourquoi 825? Tout simplement parce que 825, ouais, c'est ce niveau de prix. C'est entre les 1000 et les 700 dollars. Vous voyez que c'est une zone de support qui devient donc résistance. Donc si on a un retour vers les 800, 825 et qu'on a par exemple un avalement baissier, dans ce cas-là, ça serait un bon signal baissier. Alors on va passer au cours du Litecoin. Le Litecoin, alors Litecoin comme vous le savez, il évolue au-dessus de cette oblique. Pourquoi? Parce que il y avait des rumeurs en février sur un fork et sur LitePay. Donc, enfin, et on a eu LitePay qui a été mis en place. Donc, on a eu des bonnes annonces vraiment spécifiques au Litecoin qui lui ont permis de briser cette oblique. Mais concrètement, la tendance elle reste baissière. Si vous regardez, les creux et les sommets sont de plus en plus bas.
que ce soit sur le Litecoin ou le Bitcoin. Donc on a quand même une tendance baissière sur le Litecoin, et en plus de cela, la semaine dernière, il a réintégré cet oblique, vous voyez, il est repassé en dessous. Alors certes, on a un petit rebond de momentum qui permet au cours de rebondir, mais voilà, ça ne devrait pas permettre au cours de revenir à 200 $. Voilà, je ne pense pas qu'il va revenir à 200 $. Alors on va mettre les seuils psychologiques devant nous pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc 250, 200, 150, donc c'est les chiffres ronds. Et 100, voilà, on va pas en mettre plus, c'est pas forcément très utile. Nous allons nous mettre sur le graphique mensuel. Cette fois-ci, on va tracer des niveaux, des prix de clôture, comment dire, assez importants. Donc en rouge pour les résistances. Voilà, et en vert pour les supports. Ouais, à la rigueur, on peut mettre celui du mois dernier, mais bon, celui du mois dernier, je vais le mettre en tiré parce que bon, il n'est pas non plus très très important. Donc voilà, on est en journalier, on a nos seuils. Donc on a une résistance à 150 $, une forte résistance. Donc voilà, c'est possible que l'Icon rebondisse 150 $, auquel cas ce sera un niveau de prix intéressant, je pense, pour passer à la vente. Voilà. Donc alors on peut même mettre peut-être, alors je ne sais pas s'il y a cet outil-là, c'est un canal linéaire. Un canal linéaire. Alors si vous savez, régression trend, ça doit être ça. Voilà, donc on est sur un graphique logarithmique, normalement c'est bien un rectangle, mais puisqu'on est sur un graphique logarithmique, ça donne un aperçu un peu différent. Mais donc voilà, on a un graphique. Donc voilà, si on si on enlève le logarithmique, on a bel et bien un canal. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez un espèce de bien un triangle ouvert, tout simplement. Voilà, donc le cours de Litecoin, voilà, 150 $, ça me semble un niveau de prix assez intéressant. Bon, finalement, ce canal ne sert pas à grand chose dans cet exemple. Mais donc, au cours de Litecoin, s'il revient à 150 et qu'on a un avalement baissier sous ce niveau de prix, ça serait également un niveau de prix intéressant. À noter que c'est peu probable que le Litecoin continue à progresser si par exemple le Bitcoin et l'Ether sont en baisse. Voilà. Donc c'est très important de faire une analyse du marché et non pas qu'une analyse du une analyse juste d'une seule crypto pour se positionner. C'est important de toujours commencer, vous savez, quand vous achetez des actions, déjà on établit, on mesure, on essaie d'estimer si le marché est dans une expansion ou une contraction. Et grâce à cela, et c'est pour cela que les indices ont été créés, et l'indice Dow Jones, qui est le premier indice, eh bien avant d'acheter une action, généralement, on regarde si le Dow Jones, si le S&P, si l'Eurostoxx, si le CAC sont haussiers. S'ils sont haussiers, on est dans un marché qui est bullish et qui a des conditions favorables pour passer à l'achat. Dans le cas contraire, acheter une action alors qu'on a un indice qui est baissier, c'est plutôt risqué. Voilà. C'est plus risqué que s'il est haussier. C'est pas impossible, c'est pas incompatible d'avoir une action qui est en hausse avec un indice qui est en baisse, mais voilà, dès qu'on a un indice qui est en baisse, ça donne tout de suite un cadre au marché. Donc là, on voit qu'à court terme, sur un mois, il est baissier, sur 3 mois, il est baissier, bon, sur un an, il est haussier, certes, mais vous voyez que la tendance qui nous intéresse, pour le moment, c'est sur du court terme. Donc sur 3 et 1 mois, on est en baisse. Donc concrètement, le Litecoin, bien, qui pourrait très bien redépasser cette oblique, ce n'est pas pour autant que ce sera un signal d'achat pour viser 250 $. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, l'Ether restent dans leur canaux baissier et en plus de cela, on a un marché des crypto-monnaies qui est en baisse. Donc c'est très très peu probable, à part qu'on a vraiment des facteurs spécifiques au Litecoin qui justifieraient une hausse jusqu'à 250 $. Mais dans le cas contraire, voilà, le franchissement de cette oblique ne fournira aucun signal haussier. C'est limite, on peut la supprimer. Voilà. Mais bon, je vais la garder parce qu'elle reste quand même intéressante sur du long terme.
Elle peut très bien faire office de résistance aujourd'hui, donc c'est pour cette raison-là que je vais la garder, mais que je vais la mettre qu'avec des petits tirets au lieu d'une ligne pleine, d'un tiret plein, pardon. Voilà, donc le Litecoin, 150 dollars. C'est possible qu'on ait un retour à ce niveau de prix. En plus de ça, c'est la moyenne mobile à 200 jours, comme vous pouvez constater. Mais par contre, il faudra surveiller les signaux baissiers. Donc ça peut être un avalement baissier, un harami, bref, une configuration en champ de japonais qui qui suggérerait une baisse. On passe sur le XRP-USD de Ripple. Alors, on va regarder encore XRP-USD, donc XRP, alors Ripple a encore 60 milliards total supply, donc l'offre totale, l'offre en circulation. Donc la différence, c'est ce que détient Ripple. Donc Ripple a encore 60%, puisqu'il y a 60 milliards sur 100, donc c'est 60% des XRP sont détenus par Ripple. Donc voilà, encore un marché plutôt dangereux à se positionner, je dirais, même si on se voit, bon, voilà, c'est peu probable, enfin ça m'étonnerait que Ripple manipule le cours, mais ça reste possible étant donné qu'elle détient 60 dollars, 60% pardon des cryptos. Donc voilà, alors on va refaire ce graphique. Donc si vous avez des questions sur les cryptos, n'hésitez pas à me les poser. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Vincent Bois et moi-même avons rédigé un nouveau guide éducatif sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Donc il y a également l'Ethereum, le XRP, le Litecoin, bref, toutes les cryptos que propose IG. Donc voilà, c'est vraiment un guide éducatif. On a essayé d'être le plus, comment dire, objectif possible. Et c'est vraiment destiné que ce soit aux débutants. Et alors je ne dirais pas, c'est vrai que ceux qui sont vraiment calés dans les crypto-monnaies vont un petit peu s'ennuyer, mais c'est pas que pour les débutants. Honnêtement, il y a quand même quelques données, quelques informations intéressantes. Et d'un point de vue trading, même des personnes qui sont vraiment calées dans l'analyse, qui sont calées pardon dans les crypto-monnaies, ne savent peut-être pas les recherches que nous avons faites sur le trading des cryptos. Donc ça peut être vraiment intéressant pour tous les niveaux de connaissance des crypto-monnaies. Il y a des corrélations qu'on a montrées dans le guide. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le télécharger. Il est bien évidemment gratuit. Voilà, donc là j'ai tracé les seuils psychologiques. Je vais également tracer donc les prix de clôture mensuels qui vont donner des niveaux de résistance. Pourquoi? Parce que tout simplement les institutionnels, même si ce marché, il y a très peu d'institutionnels, voire même peut-être, enfin, il y en a très peu, oui, il y en a, mais très peu. Donc les institutionnels font très attention au prix mensuel. Donc voilà, on a généralement, en tout cas sur le forex, les indices, etc., on a pas mal de mouvements au niveau des prix de clôture mensuels. C'est des bons niveaux de support résistance concrètement. Donc voilà, c'est pour ça que personnellement, je l'utilise aussi sur les cryptos. Bon, ça a bien évidemment un petit peu moins de fiabilité sur les cryptos que sur les actions, mais bon, ça peut être quand même intéressant de les utiliser. Donc XRP-USD, on a un rebond sur les 0,50 dollars comme vous pouvez constater. On peut tracer une oblique. Bon, celle-ci n'a que 2 points de contact, à l'inverse de l'Ethereum et du Bitcoin qui ont beaucoup plus de contacts. Mais voilà, ça reste quand même une oblique qui vient chercher tous les points hauts historiques. Donc voilà, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc voilà, on a potentiellement un rebond du XRP USD jusqu'à, vous voyez, cette oblique. Donc aux alentours des 0,60. Et eh bien, faudra surveiller donc les signaux, le graphique, dès lors que le cours atteindra cette oblique. Parce que si on a un avalement baissier, encore une fois, c'est un petit peu répétitif comme analyse, mais c'est le cas. Si vous regardez les crypto-monnaies, ils ont à peu près toutes les mêmes configurations depuis le début de l'année. Donc voilà, donc XRP, s'il atteint cette oblique et qu'on a un signal baissier, ça peut être une opportunité pour shorter à découvert en direction des 0,50 puis 0,37 tant que le marché, je dis bien le marché qui est matérialisé par l'indice de CoinMarketCap qui représente
la capitalisation boursière totale des cryptos, mais également le marché qui peut être comment dire, l'état du marché peut être identifié par la tendance du Bitcoin et Ethereum, étant donné que c'est les deux plus grosses crypto-monnaies. Si on a par exemple le Bitcoin et Ethereum qui sont en baisse, il y a de grandes chances que le marché entier ait du mal, soit sous pression. Donc voilà, c'est important de regarder la capitalisation boursière totale du marché que l'on peut regarder sur CoinMarketCap, mais également la tendance du Bitcoin et de l'Ethereum. Si le XRP est proposé par la plateforme IG, il est proposé par la plateforme IG. Maintenant, nous, on le liste, on le propose depuis le début de l'année. Et donc, pour faire une analyse technique, il vous faut quand même pas mal d'historique. Enfin, il vous faut un minimum d'historique. Et vous voyez que là, j'ai tout l'historique devant nous. Donc, c'est compliqué de faire une analyse technique avec seulement ces données-là. Mais comme vous pouvez constater, chez IG, donc, on propose le XRP, le Litecoin, l'Ether, le Bitcoin Gold, le Bitcoin Cash. Voilà. Donc, on a toutes ces cryptos. Mais étant donné que sur le Ripple et Litecoin, j'ai pas suffisamment de données historiques pour faire une analyse technique. Donc c'est pour cela que je passe sur vous voyez, les données de certaines plateformes d'échange. Donc voilà, pour le XRP, c'est un petit peu le même topo, sauf qu'il faut surveiller cette oblique. Euh, donc voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je continue sur le Bitcoin Cash. Je pense que nous l'avons fait. Oui, on l'a fait. Donc Bitcoin Cash attend le retour à cette oblique haussière à cette oblique baissière pour shorter le Bitcoin Cash, parce que tant que il se situe dans ce canal, la tendance reste baissière et donc il faut plutôt privilégier les positions vendeuses. Alors on va continuer donc le top 10 des cryptos. Top 10 des cryptos. Donc on a fait Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, EOS. Ensuite on va passer à Stellar, Cardano, Neo et IOTA. Donc on passe sur EOS. Donc EOS nous ne le proposons pas chez IG. Hein. Voilà. Donc EOS, on a cette analyse technique, vous voyez, qui est assez bien. Donc ça fait une semaine hein, qu'on l'a fait cette analyse technique, un peu plus d'une semaine, pour voir qu'elle a quand même assez bien respecté. Donc voilà, c'est pareil. Hein, vous voyez, l'EOS, on retrouve cette oblique baissière qu'on retrouve sur l'Ethereum, sur Bitcoin Cash, sur le Bitcoin, bref, sur quasiment tous les cryptos. Cette oblique, c'est vraiment, elle est très importante, parce que si demain on a un franchissement de cette oblique sur le Bitcoin, mais également sur l'Ethereum et sur le Litecoin, enfin Litecoin c'est déjà fait, mais bon, si on a un franchissement de cette oblique sur le Bitcoin, l'Ethereum et on va dire, allez, EOS et le XRP, on aura des signaux convergents et dans ce cas, ça sera un signal puissant. Par contre, si on a un franchissement de cette oblique sur le Bitcoin Cash, mais nous ne l'avons pas sur le Bitcoin, sur l'Ethereum ou sur tous les autres cryptos, ça sera probablement un bull trap. En gros, un piège. Voilà. Donc, c'est important d'accumuler les signaux et faire des analyses parallèles. Donc EOS, on retrouve cette oblique sous laquelle le cours pourrait chuter jusqu'à 5 dollars. Voilà, donc moi je suis plutôt baissier sur EOS. Alors c'est pas spécifique à EOS hein, comme vous avez pu le remarquer, mais au vu de la configuration technique, je pense qu'on est sur un niveau de prix très intéressant à shorter pour viser les 5 dollars. On passe sur Stellar. Alors Cardano, pardon, excusez-moi. Alors Cardano, bon, vous voyez qu'on n'a pas vraiment une oblique. Alors un petit peu brouillon cette oblique quand même. Euh, pas très, me plaît pas beaucoup cette oblique. Pourquoi? Parce qu'elle a seulement deux points de contact assez éloignés. En plus de cela, vous voyez que bon là ça a un peu fonctionné, donc on va l'accorder. Mais là on est en train de la dépasser. En plus on a une divergence haussière. Donc là on a peut-être un signal haussier sur ADA. Mais bon cette oblique, bon, elle m'intéresse moyen concrètement. Voilà, là on a une résistance. C'est un prix clôture mensuel. Ici on a un pseudo support. Bon, c'est le mois précédent, donc je vais encore une fois le mettre en pointillé.
On va se mettre en journalier. Et là, donc, en cas de franchissement de cet oblique, eh bien, on aura un signal haussier. Maintenant, voilà. Comme je vous l'ai dit, cet oblique me plaît pas beaucoup. Mais bon, on pourrait avoir un signal haussier en direction des 0,30. Voilà. C'est possible, je pense, de payer Cardano jusqu'à 0,30 en cas de franchissement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une divergence haussière entre le prix et le momentum. Et que si on franchit cet oblique, ça sera un signal haussier d'un point de vue technique. Donc, on peut pas non plus ignorer cet oblique. Donc voilà, on a peut-être un signal haussier sur ADA, mais bon, honnêtement, dans un contexte où le marché est en baisse, qui perd 20% encore de sa capitalisation boursière en une semaine, enfin près de 20%, ça me semble assez compliqué d'acheter des cryptos. Voilà. Surtout quand on regarde le top 10, regardez, il y a 7 crypto-monnaies en baisse sur le top 10. Et il n'y en a que 3 qui sont en hausse, qui sont Cardano, Stellar et EOS. Et encore de peu, vous voyez 2,5, 5,7 et 1,5%. Donc voilà, c'est assez léger comme performance, donc ça me semble assez compliqué, même si on aura des signaux techniques sur Cardano, ça me semble assez compliqué d'acheter une crypto alors que le marché est en baisse. Voilà, maintenant, bon, l'analyse technique, si on a franchement cet oblique, ça sera un signal haussier. Voilà, ça c'est un fait. Donc on passe sur Stellar, la crypto qui a surperformé depuis une semaine. Donc, hop, on avait ces fameux points de contact, vous voyez, ces fameux points de contact qui sont assez bien respectés quand même, je dois l'avouer. Alors, on va se mettre en mensuel. Là, on peut tracer un pseudo support parce que c'était le mois précédent. Le mois précédent, la clôture c'était il y a 3 jours. Bon, voilà. Donc voilà pour ce qui est du XLM. On a cet oblique qui est en train d'être testé ce matin, cet après-midi, pardon. Donc ça peut être une position, une opportunité de shorter, tout simplement Stellar. En plus de cela, on a la moyenne mobile de 200 jours. Donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. En plus, on est à 0,25, sous 0,25. 0,25, c'est quand même un seuil psychologique. Lorsqu'on a une crypto qui a fait au maximum 1 dollar, ça reste un seuil psychologique fort. Imaginez une crypto qui a fait une hausse jusqu'à 1000 dollars, et bien le seuil à 250 est quand même important parce que c'est quand même un quart. Vous voyez, c'est quand même psychologiquement important. Donc, je n'exclus pas, et plutôt je privilégie même une baisse de Stellar à court terme. Donc, déjà, on peut venir chercher le précédent plus bas, enfin le récent plus bas, vous voyez, qui est ici, donc hop, ça peut être un objectif. 0,1547, 0,1547 dans un marché qui est baissier, ça me semble assez intéressant. C'est une baisse de quoi? De 30%. Bon, il y a des objectifs intermédiaires qui peuvent être pris en compte, hein. Ce plus bas prix de clôture qui est à 0,18 et ensuite 0,15. Mais bon, encore une fois, tant qu'on n'a pas de franchissement de cet oblique, mais pas seulement sur Stellar, sur plusieurs crypto-monnaies majeures, on ne pourra pas estimer que le marché est dans une hausse. Pour une reprise de tendance haussière des marchés des cryptos, pour vraiment dire ça y est, on a un bull market sur le marché des cryptos, il faudrait que le Bitcoin et l'Ethereum franchissent tous les deux leurs obliques baissières. Voilà. Dans ce cas-là, on pourra dire il y a voilà un nouvel appétit pour le marché. Mais tant qu'on n'a pas ces franchissements, honnêtement, ça me semble plutôt compliqué de valider des franchissements d'obliques. Maintenant, c'est possible. Mais tant que le Bitcoin et l'Ethereum, les deux plus grosses crypto-monnaies, n'ont pas fait, ça me semble plutôt risqué de payer, d'acheter une crypto si elle franchit son oblique. Voilà. Voilà mon opinion en clair aujourd'hui. Bientôt Val, me dit François. Alors, bientôt, peut-être, honnêtement, c'est possible. Maintenant, moi, d'un point de vue technique, tant qu'on n'a pas, encore une fois, ces franchissements sur le Bitcoin de cet oblique et de l'Ethereum de cet oblique, personnellement, je resterai baissier sur le marché. Donc, je privilégierai les positions vendeuses, tout simplement.
Alors, on continue dans le top 10. Donc, on termine par Neo et Iota. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Neo, donc on a l'oblique. Là, clairement, le Neo, il est vraiment très loin de son oblique. Alors, on va se mettre sur graphique mensuel. Voilà. Alors, on a un support qui est juste ici. On va se remettre en daily. Donc voilà, on a comment dire, on a un Neo qui rebondit à 50 $. On a un RSI qui sort de sa zone de survente. On a potentiellement un rebond qui va se faire. Donc c'est possible que Neo performe tout comme l'Ethereum à court terme, parce que l'Ethereum et Neo sont quand même assez loin de leur oblique. Donc voilà, si on devait un petit peu reporter. Alors, c'est dommage que ça fasse ça. Oula. Voilà, donc on va essayer de. Ah oui, finalement, on n'a pas encore le canal que je veux. Oui, il n'est pas assez propre ce canal. Il n'est pas encore assez propre ce canal pour le tracer. Voilà, donc on peut que tracer une oblique sur le Néo. Mais donc, vous voyez, on a cette moyenne mobile à 200 jours qui commence à être tracée parce qu'on n'avait pas assez d'historique avant. Donc c'est possible que le Néo rebondisse jusqu'à 69 $, ce qui fait quand même une progression de 37% depuis les prix actuels. Voilà, 35%. Donc un tiers, c'est quand même pas mal. Un tiers, c'est quand même pas mal. Donc Néo, c'est possible qu'il rebondisse jusqu'à ce niveau de prix. Ça a été fait, vous voyez, 28% en l'espace de 2 jours, on a eu une hausse de 32%. Donc ça reste possible, hein, une hausse de 33% sur Neo à court terme. Voilà, maintenant, tendance de fond, encore une fois, c'est baissier. Et si on a un retour à cette moyenne mobile, voire mieux à l'oblique, ça serait une opportunité de vente vraiment intéressante. Et enfin, IOTA, le IOTA, en tendance clairement baissière. On va se mettre sur du mensuel. Support en premier. Voilà, et donc on va essayer de tracer une oblique et les seuils psychologiques. Donc les seuils psychologiques, on va faire 5 $. Ensuite on va directement tomber à 2 $ parce que ça sert à rien de faire 3, 4, étant donné qu'il est assez loin le cours. Ça va nous faire perdre du temps. Donc 5 $. Enfin, on passe directement à 2 $ et 1 $. Donc vous voyez que le cours rebondit à 1 $. Les seuils psychologiques sont vraiment très intéressants sur les crypto-monnaies, donc je vous invite à les afficher à chaque fois, à mettre des, voilà, peu importe, soit vous mettez un quadrillage sur votre graphique, soit vous mettez des supports comme moi je le fais. Mais donc, vous voyez que les seuils psychos sont quand même assez bien respectés. Ici, on a eu le rebond à 2 $. Ça a été une résistance auparavant, donc voilà. 1 $, on a potentiellement un rebond qui va se faire. Est-ce qu'on a une oblique? Oui, on n'a pas vraiment d'oblique sur IOTA. Même en logarithmique. Je constate que, bon, il n'y a pas grand chose. Ah, si vous voyez en logarithmique, on a quand même une oblique qu'on peut tracer. Et donc, voilà, IOTA peut très bien rebondir aux alentours des 1,20, ce qui fait une hausse de 20% depuis les prix actuels. À peu près. À peu près. Donc, voilà. IOTA, potentiel de rebond, mais encore une fois, l'opportunité se situe plutôt à la vente lorsque IOTA se situera à cette oblique. Lorsqu'il reviendra à cette oblique, ce sera une opportunité pour vendre à découvert. Voilà. Donc pas d'opportunité d'achat de moyen long terme comme vous l'aurez compris. Il y a quelques cryptos dans le top 10 qui m'ont l'air intéressantes à payer comme IOTA, comme Neo, comme Cardano. Mais au vu de la tendance du marché, ça me semble
beaucoup plus profitable de shorter plutôt que d'acheter. Donc, voilà, pour moi, la réelle opportunité sur le marché en ce moment, sur le marché des cryptos, je dis bien, en ce moment, est clairement la vente à découvert. Dès lors que cryptos, les cryptos majeurs reviennent tester leurs obliques. Parce qu'on regarde dans le top 10, sur les 10 plus grosses crypto-monnaies, on retrouve la même oblique baissière qui a débuté mi-décembre, début janvier. Voilà. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux. Ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de YouTube et voilà, j'y répondrai le plus rapidement possible. Excellente journée à vous. On se retrouve demain pour le prochain webinaire à 9 h. Et écoutez, encore une fois, excellente journée.